Bien, bonjour à toutes et tous. On est avec mon ami Daniel. On est au lendemain donc de notre conférence Ouais, c'était hier soir. sortie de zone Quelle à belle Lyon. soirée. C'était chouette, hein? On a passé un Vraiment. bon moment. Absolument. C'est cool. Que de beaux souvenirs gravés dans ma mémoire. Exactement. Et donc là, on reçoit Daniel en direct de mon bureau, donc devant une petite image Be cool, life is good, is good. Je trouve que c'est plutôt bien dans le thème de ce qu'on a vécu hier. Et Daniel, moi j'avais envie de te poser une question toute simple en fait. Ouais. La réussite pour toi, c'est quoi? C'est de faire exactement ce que tu sens que tu dois faire D'accord. pour être heureux. Ok. Ce n'est pas d'impressionner les autres. Ce n'est pas. Tant mieux si tu gagnes beaucoup d'argent, mais on s'en fout que tu en gagnes beaucoup, que tu n'en gagnes pas beaucoup. Si tu fais exactement ce qui t'allume, ce qui te passionne, ce qui te rend heureux à chaque jour, peu importe c'est quoi, on s'en fout. Là. Ben, c'est ça le succès, c'est ça la réussite. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'autre but à la réussite que ça. Là. Ok. Faire quelque chose qui ne nous intéresse pas ou être hyper stressé dans la vie pour avoir plein d'argent et impressionner les autres, ça mène à rien. Ben, moi, je pense. C'est beaucoup plus facile à dire. Quand tu es là-dedans, tu t'en rends pas compte et tu es là-dedans. Là. Mais à un moment donné, tu réalises que ça ne sert à rien. Ouais, c'est ça. J'ai déjà été là-dedans. Là, je dis ça, j'ai déjà été dans ce minding-là de vouloir performer, impressionner les autres, réussir. Cette réussite-là. Là. Ouais, j'ai déjà été là-dedans. Mais je sais que ça ne sert à rien et que ça mène à nulle part. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi justement, tu es passé d'une période peut-être un peu plus cérébrale Absolument. à cette période où justement tu as lâché un petit peu les chevaux et puis où tu as été toi quoi. Et parce que, appelle ça un éveil ou je sais pas trop, quelqu'un qui se réveille. Là. Ouais. Moi, je me suis réveillé. Okay. J'ai réalisé que ça ne m'intéressait pas du tout, finalement, ça. Là. D'avoir le succès qui peut impressionner là, par rapport à l'ego, au prestige, au bien paraître. Je l'ai vécu et c'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais un beaucoup plus gros ego. Ouais. Ah oui, j'étais là-dedans, dans la performance, l'argumentation. Il fallait que je sois au courant de toutes les nouvelles négatives parce que je pensais que c'était ça, être informé. C'était tout ça, là, tout ce minding-là. J'étais là-dedans et je me pensais beaucoup meilleur que j'étais en réalité. Okay. J'avais aucune bonne raison de me penser bon et d'avoir un ego. Mais j'avais un très gros ego. Et mon Dieu que j'étais bon. C'était fantastique. Mon Dieu que je pouvais juger les autres. Parce que moi j'étais bon, peu importe. Mais ça, j'étais comme ça. Mais c'est drôle parce que mon ego s'est complètement dégonflé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, j'ai comme réalisé. Et maintenant, aujourd'hui, je pourrais avoir 1000 raisons meilleures d'avoir un ego, de me penser bon ou de peu importe. Maintenant, avec ce que je fais dans les 5 dernières années, j'aurais beaucoup plus de raisons. Mais au contraire, maintenant que j'ai beaucoup plus de raisons, je m'en fous complètement. Okay. Je m'en fous. Je m'en fous. Okay. Je sais pas comment l'expliquer. La méditation a fait une grosse différence. Là. J'ai fait des retraites intensives, là, des vipassana, des 10 heures par jour pendant 10 jours de méditation. Puis, et ça te dégonfle l'ego. C'est physique, c'est comme chimique, biologique, je sais pas trop. Là. Mais tu réalises que ton ego, là, c'est la cause de plusieurs souffrances. Ouais, tu souffres beaucoup. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qu'en fait, finalement, ton ego, tu te l'as mis à ton service et tu te sers juste de lui pour ce dont tu as besoin alors qu'avant, il était peut-être trop exacerbé, que du coup, il pouvait plus te desservir, c'est ça? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, je suis conscient que ça existe, l'ego. Okay. Avant, je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que tout le monde était comme ça. Là. Je sais pas trop. Là. C'était normal d'être comme ça. Mais non, j'ai réalisé que je sais que ça existe. Et là, je veux dire, là, j'y pense. Je suis plus conscient de ça. C'est difficile d'expliquer l'ego. C'est une section du cerveau. C'est quoi l'ego? C'est tout le temps par rapport aux autres. Hein? C'est par rapport aux autres. C'est-à-dire, si j'étais seul sur une île, ben, j'aurais pas d'ego beaucoup. Là, parce que je suis tout seul. Il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui me voit. Je ne peux pas juger les autres, il n'y a pas d'autres. Je ne peux pas me penser plus haut que les autres, il n'y en a pas d'autres. C'est par rapport aux autres. Je veux dire, si, ça, le succès là, par rapport à l'ego, je dis souvent, ce que tu veux faire, admettons que personne ne voit ce que tu fais. Okay? À chaque jour, personne ne sera jamais au courant de ce que tu fais. Chaque jour. Est-ce que ce que tu fais, ça te passionne? Est-ce que tu le ferais quand même si personne ne sera jamais au courant de ça? Ne verra jamais les résultats de ce que tu fais chaque jour. C'est génial ce que tu dis. Est-ce que tu fais ça si personne ne sait ce que tu le ferais quand même? Parce que sinon, tu fais ça pour le regard des autres. Et si tu t'en fous complètement de ce que les autres vont voir, c'est parce que tu aimes ça beaucoup. Tu aimes ça vraiment pour vrai. Ça, c'est la vraie réussite pour moi. C'est cool.
de se foutre complètement de ce que les autres en pensent. Lorsqu'on meurt, on est tout seul à mourir. Et personne ne peut prendre notre place. C'est clair. Même ceux qui nous aiment beaucoup, 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 là, ne pourront même pas prendre notre place, même s'ils veulent. Bien sûr. Donc on va être tout seul à mourir. Et est-ce qu'on va avoir fait ce qu'on était supposé faire? Ce qui nous rendait heureux, parce que ça, c'est un des plus grands regrets. Avant la mort, je l'ai écrit dans mon livre, c'est pas moi qui l'invente, c'est une infirmière en Australie qui travaillait avec des mourants pendant des années. Et le plus grand regret, numéro 1, lorsqu'il y a des regrets, à la fin, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vivre, mais ils ont vécu pour les autres. D'accord. Pour le regard des autres, pour faire plaisir aux autres. C'est le plus grand regret numéro 1. Il y en a 5 grands dans mon livre, là, je les énumère. Mais c'est ça, faut toujours penser à ça. Si tu te restes 1 an à vivre, 2 ans à vivre, est-ce que tu fais tout pour impressionner les autres? Est-ce que tu fais tout en fonction d'avoir un ego, d'être prestigieux? Si je te dis qu'il te reste 1 an à vivre, 2 ans à vivre, ça te crève l'ego. Hein. T'en as plus d'ego, t'as plus de raison de te penser bon. C'est ça. D'impressionner, d'être riche, on s'en fout. D'avoir une belle voiture pour que les autres te trouvent cool, ça ne sert à rien. C'est sûr. Ça change tout le mindset. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça, j'essaie de me le rappeler souvent. Ok. Alors moi, tu sais, j'avais fait un exercice à l'époque, dans le cadre d'une formation avec Lionel Calderini notamment. Ok. Sur l'écriture en fait de son épitaphe. Okay. Et en fait, toi de ton vivant, et bien finalement tu écris ton épitaphe en fait et tu fais comme si moi, je comprends. le jour de ta mort en fait il y avait des gens en face de toi, etc. Et ça c'est vraiment bouleversant. Moi ça serait, il a fait son possible. Il a fait ce qu'il pouvait. C'est ça. Avec ce qu'il savait, avec ce qu'il avait, avec les moyens qu'il avait. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a essayé de faire de son mieux. Ok. Et Daniel, pour revenir sur l'ego, tu sais, donc on a beaucoup parlé de l'ego, tu l'as développé et tu as dit que justement toi il s'était dégonflé, etc. Est-ce que tu te souviens... J'ai essayé, je ne dis pas que j'en ai plus du tout, mais oui, c'est ça, parce qu'ils sont beaucoup moins l'ego est nécessaire. Ouais. Mais du coup, est-ce que, pour reprendre un terme que toi tu aimes bien et que dans ta conférence tu dis souvent, c'est ton fameux point de bascule. Est-ce que tu te souviens justement à quel moment il y a eu cette sorte de point de bascule par rapport à l'ego où tu te dis finalement j'avais un ego comme ça avant et j'ai envie d'être... Comme je te dis, c'est les retraites intensives de méditation que j'ai fait. Okay. C'est comme là que j'ai réalisé ça. Ouais, c'est tes fameux nœuds au cerveau que tu enlèves. Les fameux nœuds au cerveau. Des nœuds, ce que j'appelle moi maintenant des nœuds. C'est plus tu te libères des nœuds, plus tu reviens à l'essence de base. Je sais pas trop, c'est difficile à expliquer. Même moi-même, j'essaie de me l'expliquer, je l'ai vécu. Puis un éveil, c'est un éveil. À un moment donné, une prise de conscience, c'est une prise de conscience, que ce soit n'importe quoi. Parfois, il y a des gens qui meurent autour de nous, là, ça nous fait réaliser, ça nous fait prendre conscience que la vie est courte. Là, on est con comme ça. Comme si on avait besoin de quelqu'un pour nous le rappeler. C'est comme si on ne savait pas déjà que la vie est courte. Et qu'elle peut être très fragile, et qu'il peut me rester 1 année à vivre, 2 ans. C'est ça. Mais ça peut être n'importe quoi, des prises de conscience. C'est un cumul de petites prises de conscience, je pense, qui fait qu'à un moment donné, tu te réveilles pour de vrai. Tu te réalises que l'ego, tu souffres beaucoup à cause de l'ego. Alors c'est dans ce que tu veux, que tu n'as pas, là, ça fait chier. Ou ce que tu veux pas qui arrive, ça fait chier. Et plus ça fait chier, plus tu le rumines, plus tu y repenses. Ça, c'est les retraites de méditation, c'est incroyable à quel point ça me... Je veux dire, je l'ai intégré. C'est physique. Plus tu réagis en con, en étant outré, fâché, déstabilisé, en maudit, t'es fâché, là, très 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 fâché, là, toujours à ce que tu vois dans les journaux, à la télé, la personne qui avance pas assez vite devant toi dans la rue, à tous les niveaux, je suis fâché. Et plus t'es fâché, plus tu te crées des nœuds. C'est ça. Des nœuds, c'est physique, tu te crées des nœuds. C'est comme si à chaque fois que tu es fâché un peu ou beaucoup, je te lance des tocs sur la tête, là, des petits tocs qui prennent dans le velcro. Là. Ta tête est du velcro. À chaque fois je te lance un toc. Non, mais c'est vrai que ça. Un toc, c'est très léger. Un toc, tu sens rien. Mais si à chaque fois je t'en lance un, dans 1 journée, 2 journées, 3 journées, de 2 mois, 4 mois, 10 ans, ta tête va être pleine de tocs et ta tête va pencher d'un côté et c'est là que tu t'éteins. Et c'est là que c'est lourd. Tu rumines du caca. Là, tu as plein de caca. Et faire de la méditation qui te libère tes nœuds, c'est physique. Je dis, c'est physique. C'est comme à chaque fois que tu t'enlèves un toc. Tu enlèves un toc et ta tête commence à lever. Et à lever, et tu t'en rends pas compte et tu deviens... Quand tu enlèves tes tocs, tu te sens plus léger, ta tête est moins lourde, tu te sens plus lumineux, tu te sens plus... C'est difficile à expliquer.
Alors tu vois, moi ça c'est ce que tu décris là, alors tu vas me dire si tu ressens la même chose, mais c'est ce que j'appelle moi cultiver son état d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux décider de te laisser polluer en fait par des choses, absolument, ou au contraire tu peux décider de ne pas te laisser polluer et au contraire de penser positivement, etc. Et du coup tu cultives quelque chose de différent. Oui, c'est un jardin dans lequel tu enlèves toujours les mauvaises herbes. C'est ça. À chaque jour, tu enlèves des mauvaises herbes. Parce que tu es conscient que si tu laisses pousser les mauvaises herbes, en regardant les nouvelles à la télé, dans le journal, à la radio, en étant toujours outré de ce qui se passe dans l'actualité. Ah mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je suis outré, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Alors que je peux rien faire. Non, mais c'est complètement ridicule. Moi, là, je ne regarde plus jamais les nouvelles. Présentement, je trouve ça complètement insignifiant. Et c'est du sensationnalisme. Je le sais. C'est pour être sensationnel. C'est toujours plus grave que ça l'est réellement. C'est du spectacle, c'est de l'entertainment. Les médias, ce n'est que ça. Les nouvelles, c'est de l'entertainment. Avant, il y avait le Colisée de Rome. On lançait des humains. Ils se faisaient déchirer par des lions, mourir. Puis tout le monde applaudissait. Ah, mon Dieu, je suis content de ne pas être à sa place, lui. Parce que lui souffre beaucoup. Ça m'entertain beaucoup. Ça me divertit beaucoup. Le Colisée de Rome était rempli de ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, c'est les nouvelles. C'est les médias. On lance des gens dans les nouvelles, des mauvaises nouvelles. Oh, regarde lui, oh, il fait pitié, pauvre petit. Il souffre beaucoup, sa vie est détruite. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, ça me divertit ça. Ah, j'aime ça, regarder ça. C'est le Colisée de Rome. C'est les pages couvertures de journaux. C'est les nouvelles dans les journaux, à la radio, à la télé. C'est ça le Colisée de Rome. C'est du divertissement. Ce n'est pas des nouvelles. Pas du tout. La preuve, je me souviendrai toujours de... Quand je suis allé en Polynésie, faire une tournée de conférence sortie de zone, en Polynésie, tu es au paradis, il fait beau, tout le monde est souriant, tu n'as jamais peur de te faire attaquer, tu te sens jamais en danger, c'est le paradis terrestre. Okay? Et là, j'arrive à la station d'essence, et là, il y avait les journaux, dans le rack à journal, et sur la page couverture, là, je suis au paradis, sur la page couverture du journal, c'était, je sais pas trop, le prisonnier, je sais pas qui, a attaqué l'autre prisonnier à coups de couteau. Ok, ça, c'est la nouvelle du jour que tout le pays doit savoir. Ouais, ça, c'est la nouvelle très importante et toutes les émissions de radio devaient être sur la page couverture du journal. Ça, c'est la nouvelle du jour. Et là, je me suis dit, non, mais moi, c'était comme un coup de pelle, un coup de batte de baseball en pleine face. Mon Dieu, que nous sommes insignifiants, ridicules, imbéciles de penser que les nouvelles des médias, c'est des vraies nouvelles. Non, non, non. C'est de l'entertainment. Ils doivent nous faire réagir sur quelque chose. Parce que là, je me suis dit, OK, je suis au paradis, ça va tellement bien dans le pays. Là. Il n'y a tellement rien à dire de négatif là, qu'on va mettre la loupe, le focus sur le tas de caca du pays, c'est-à-dire la prison. Et dans la prison, on va mettre la loupe sur le tas de caca, là, le pire des prisonniers. Là. On va dire, lui, ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça va tellement bien dans le pays, on est tellement au paradis, que là, on va mettre la loupe exactement, mais il se passe tellement rien, que là, ça va être la nouvelle du jour. C'est une nouvelle importante. Il faut savoir ça. Tous les habitants de la Polynésie doivent savoir que le prisonnier, je sais pas qui, a attaqué l'autre prisonnier à coups de couteau. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Ça change rien dans ma vie. Ce n'est pas une nouvelle. On n'a pas besoin de savoir ça. Mais ça, c'est la preuve. Les médias doivent mettre le focus sur le tas de caca. Moi, j'appelle ça une loupe à merde maintenant. Les nouvelles. Parce qu'il y a plein de choses positives dans les médias. On peut apprendre des choses, des documentaires, mais les nouvelles, c'est créer des tocs inutilement. C'est d'être outré inutilement, d'être fâché, de réagir. Et à chaque jour. Les émissions de radio en parlent, la télé ils en parlent, le lendemain ils reparlent de la même nouvelle. En continu. Non, mais on est ridicule. Donc on se crée des nœuds. On est toujours fâché, outré pour complètement rien. C'est ça. Sinon, faites-moi un journal, un bulletin de nouvelles uniquement sur tous les accidents de voiture qui arrivent partout dans le monde. Je dois le savoir, c'est important, les nouvelles. Faites-moi une émission de télé, là, 24 heures sur 24, sur tous les accidents de voiture. Tous les feux dans le monde, je dois le savoir, c'est important de savoir ça. C'est pas vrai, non, ce n'est pas... Et puis, non, mais ça, moi, des choses comme ça, pour moi, c'est rendu tellement gros comme ridicule que... Mais je pensais pas ça avant. Mais bien sûr. Moi, avant, pour moi, c'était important d'être au courant de ça. Bien sûr. Je devais être au courant, moi, de suivre ça, là, puis d'être tout très fâché. Oh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est incroyable à quel point c'est ridicule. C'est ça. Moi, ça me...
Et ce qui est super important dans ce que tu dis là, moi ce que je ressens vraiment, parce que ce que tu dis, je l'ai aussi vécu à un moment donné de ma vie où j'avais besoin d'être hyper connecté. Alors je le suis toujours un petit peu, mais en tous les cas pas pour ces choses-là. C'est-à-dire qu'avant j'avais besoin effectivement, comme tu dis, d'avoir connaissance des dernières nouvelles, etc., etc. Et ça veut dire qu'en fait quand ton cerveau il est sur cette bande-là. C'est pas les dernières nouvelles, c'est les dernières nouvelles de merde. De merde. Non, mais c'est pas les dernières nouvelles, les dernières nouvelles de merde. Mais du coup, ce que je veux dire justement, c'est que finalement, ton cerveau, comme il est connecté que là-dessus, tu penses que c'est ça la vie. Que les nouvelles de merde. On pense que c'est ça la vie. C'est ça. Une nouvelle, c'est une nouvelle de merde. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas. Il y a plein d'autres nouvelles qu'on pourrait parler, mais c'est pas sensationnaliste. Et ça ne nous crée pas de oh mon Dieu, je suis outré, je suis fâché. Mais par contre, la première chose importante dans ce que tu es en train de dire là, et on l'a vécu toi et moi, c'est que finalement, il faut en avoir conscience. Avoir conscience que ces nouvelles de merde... Il faut que tu te réveilles à un moment donné. Il faut se réveiller. Et ce n'est pas les médias qui vont te le dire, ça. Absolument pas. Ben non, parce qu'ils n'ont aucun avantage. Tout à fait. Il faut être plus intelligent que ça. Et les médias, je veux dire, c'est pas de leur faute. Ils donnent ce que les gens veulent entendre. Si les gens réagissaient moins à ça, ou étaient moins outrés, fâchés... Ils parleraient de d'autres choses. C'est ça. Ils donnent ce que les gens veulent. C'est pas de leur faute, c'est de la faute des gens qui pensent que c'est intéressant. C'est ça. Qui pensent qu'ils doivent savoir ça. C'est ça. Et après, ils se nourrissent avec ça. Oui, en pensant que c'est ça la vie. Mais tu vois, là, j'ai l'air d'un illuminé, mais c'est juste du gros bon sens. Non, mais en même temps, c'est juste l'intelligence de base. Pour moi, maintenant, mais j'étais con. Je considère que j'étais extrêmement con. J'étais vraiment imbécile. Je te jure, moi, je le dis, j'étais imbécile. Et je trouve que je faisais pitié. Je trouve que je n'étais pas du tout intelligent. Pour de vrai, là, alors là, justement, tu montres que tu es très intelligent. Non, c'est pas non, je ne suis pas intelligent. Réveillé. Réveillé, je me suis réveillé, j'ai allumé, ça n'a pas de bon sens. C'est des prises de conscience. C'est ça. C'est pas une question d'être intelligent ou non, mais tu te réveilles avant. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis je veux pas avoir de l'air meilleur qu'un autre, ou donner la leçon, mais c'est ce que je pense. Alors si on revient Daniel, et puis ça sera peut-être ma dernière question avant qu'on parle de la suite de ta tournée, parce que tu étais à Lyon effectivement hier, on a eu à Paris avant-hier, Lyon hier, voilà, exactement, et ça va encore continuer. À Avignon dans quelques jours, à Nice, le 5 juillet. Et tu vas proposer bien sûr tes deux livres. Sortie de zone et entrée de zone, c'est la suite, c'est le tome 2. C'est ça. Qui sont disponibles par le lien Amazon sur mon site internet danielblouin.com. Yes. Les dates de tournée sont là. Mon blog, mon site internet est complètement dédié au sujet des sorties de zone de confort, transcender des peurs, des inconforts pour faire ce qu'on sent, qu'on ne comprend pas, qu'on sent, qu'on doit faire pour avancer, progresser. Moi, c'est devenu ma passion dans les 5 dernières années. Je ne fais que parler de ça. À la limite, je suis très, très, très redondant, répétitif, mais moi, ça me passionne. Puis des histoires de sorties de zone, c'est fou. Il n'y en a pas deux pareils. 7-8 milliards d'empreintes digitales, 7-8 milliards d'histoires différentes de sorties de zone. Mais c'est ce qui rend mon travail intéressant maintenant. Oui, bien sûr. D'avoir des histoires à chaque jour de partout dans le monde, de emails, messages LinkedIn, Facebook, de gens qui me racontent leur sortie de zone quelconque, personnelle, professionnelle, petite, grande. Ça, c'est vraiment cool. C'est hyper intéressant pour moi là, maintenant. Ça me passionne. Donc, ça me fait plaisir d'en parler en conférence, les livres. Mon blog, allez voir, il y a des témoignages, danielblouin.com. C'est plein de témoignages, d'entrevues, d'histoires, avec ma grand-mère, mon père, des amis, des connaissances qui me racontent plein d'histoires intéressantes en lien avec ça. Donc si ça peut vous aider à faire le pas en avant ou de prendre conscience de certaines choses. Exactement. Dans les conférences, après les conférences, moi ça me surprend toujours d'entendre les histoires des gens à qui ça a créé des bulles ou des prises de conscience ou qui ont réalisé plein de choses. Des fois, c'est juste de se faire raconter de voir quelqu'un qui en parle pour que ça nous réveille à un moment donné sur... C'est ça. Alors on pourrait peut-être justement partager ce que moi j'ai partagé, ce que j'ai expliqué plutôt en conférence hier lors de ta première partie. C'est que moi aussi j'ai fait une sortie de zone hier, parce qu'en fait on s'est rencontrés le 11 juin, il y a un an. C'est ça, lors de l'académie Zéro Limite, cette fameuse 2 journées de séminaire qui était juste grandiose. Et je me souviens toujours ce que je t'avais dit à la fin effectivement de la conférence quand je suis venu acheter ton livre et que tu me l'as gentiment dédicacé. Je t'avais dit Daniel, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais pourquoi on va être amené à se revoir. Et après tout ce que tu expliques là, c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour moi, c'est que j'ai focalisé là-dessus et tu m'as fait confiance et ça je t'en remercierai jamais assez. Et on a créé cette date sur Lyon. Tu m'as permis de faire cette première partie et moi je suis vraiment super reconnaissant de merci à toi, c'est grâce à toi que je suis à Lyon. Mais voilà, on a vraiment passé un très la collaboration.
Exactement. Ouais, c'est ça. Dernière question du coup, Daniel, parce que je sais qu'après vous devez repartir avec ta petite famille. Aujourd'hui, si tu devais donner juste un conseil pour quelqu'un qui a envie de réussir un projet qui lui tient à cœur, ce serait lequel? C'est de se fier beaucoup à son ressenti. Ok. Et je sais que ça a l'air très ésotérique, hein, ce que je dis là, ou très farfelu, là. Mais le subconscient est directement relié au ressenti. Et ça, tu le dis, tu ne savais pas comment. Ouais. On ne comprend pas comment on va faire, mais on sent qu'il c'est faut bon. marcher par là, sans savoir la suite, sans savoir les détails. Suivre au fur et à mesure ton ressenti qui te dit très bien vers où marcher, avant que tu te mettes à réfléchir. Oui, c'est ça. Ouais, parce que ça peut tout briser, tout casser, si tu te mets à analyser, faire la liste du pour et du contre, devenir cérébral. Parce que c'est tellement valorisé d'être rationnel. On pense que c'est ça l'intelligence. Non, pour moi, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le rationnel, au contraire. S'il avait fallu que je prenne toujours des décisions rationnelles, je serais passé à côté des plus belles décisions de ma vie. Pour moi, je l'ai vécu, là. Pas peut-être, garanti 100%. Je veux bien que tu nous répètes ça, Daniel, s'il te plaît, c'est super important ce que tu viens de dire là, sur la décision rationnelle. S'il avait fallu que je prenne toujours des décisions rationnelles, basées sur une liste du pour et du contre et de l'analyse que j'en faisais, là, je serais passé toujours à côté des plus belles décisions de ma vie. Pas peut-être, parce que je sais ce qui est arrivé après, bien sûr. Souvent. Bien sûr. Et donc, je l'ai prouvé, je le raconte en conférence. Parce qu'on n'est pas assez... Tu sais, la liste du pour et du contre, la seule chose qu'on peut mettre, c'est du contre. Parce qu'on a peur de tout, on va penser à tout ce qui peut arriver de mal, on a une liste infinie de contre. Et dans la liste du pour, d'habitude, on n'en a qu'un. C'est je le sens et je ne sais rien d'autre. On n'est pas assez intelligent ou rationnel pour savoir ce qui va arriver. Bien sûr. Moi, tout ce qui est arrivé, c'était impossible à deviner d'avance. Impossible. Donc, j'aurais été le pire des cons d'essayer de prédire l'avenir en basant ma décision sur ma prévision de l'avenir. C'est ça. J'aurais été le pire des imbéciles pas intelligents. C'est ça. Parce que ce qui est arrivé, c'était 1000 fois plus gros. J'avais aucune idée de ce qui allait arriver. L'humain n'est pas assez intelligent pour ça. Ça, je suis convaincu de ça. Le rationnel est très limité. Très, 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 le reste, ça se passe dans le ressenti que tu n'expliques pas. Là. Appelle ça comme tu veux. C'est le subconscient qui te dit exactement vers où marcher. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur. Sans savoir plus, marcher vers ça sans rien savoir de plus. Bon. Avancer un petit peu. Ça peut être drastique parfois, mais sinon, avancer par là. Et marcher vers du wow. Pas du moyen, pas du correct, pas du cérébral, rationnel, facile, confortable. Parce que c'est rationnel. On marche vers du facile, du confortable, du pas de sécurité. Aucun risque. Tout est c'est pas là, c'est la vie du poisson rouge qui ne sert à rien, qui tourne dans son bocal, nourri par en haut. C'est facile, sécurité totale, 100% facile, confortable. Mais quelle vie de merde. C'est ça. D'être un poisson rouge. C'est ça. Non, on est des saumons qui remontent une rivière. Et c'est très difficile. On a la vie dans la face, dans le courant. Il y a des chutes, il y a des ours, il y a des rapides. C'est difficile. Mais qui se sent le plus vivant entre le saumon? Quelle vie on veut? Saumon ou poisson rouge? C'est deux poissons qui vont mourir. C'est ça. Quelle vie on veut? C'est deux vies qui existent. On a le choix, c'est un choix. Exactement. Moi, je pense souvent à ça. Bon. Daniel, en tous les cas, je te remercie. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide c'est pas, génial. Vous avez perdu quelques minutes de votre vie. En tous les cas, moi, Daniel est là dans mon bureau. Ça, c'est un truc extraordinaire. C'était impensable il y a un an. On l'a fait. Et moi, rien que pour ça, j'ai envie de te dire merci. Plaisir, mon cher. Daniel. Plaisir. C'est cool. Ciao à tous. À bientôt. On se revoit danielblouin.com, Facebook, LinkedIn, Il reste encore Instagram, je suis partout. Et Daniel revient aussi le 27 octobre à Lyon, c'est ça? À Lyon, oui, c'est vrai, un très gros événement, ça va être très cool. Moi, j'y retournerai aussi. Danielblouin.com, c'est le 27 octobre. 27 octobre, c'est là ça. Ciao les amis, à bientôt. Bye.